Bien, on va commencer. Donc, on a un TD sur sur la radiologie standard en rhumatologie. Donc, l'apport, comment interpréter une radiographie, quels sont les éléments à rechercher, donc tout ça. Et on finira par des cas cliniques. Donc, comme généralité, la radiographie conventionnelle ou standard est réalisée souvent en première intention en rhumatologie. Elle nous permet d'étudier l'os, les articulations et même parfois les parties molles. Donc, on peut avoir des signes indirects ou donc voir certaines images qui reflètent les parties molles. Je vous rappelle que la radiographie standard, c'est à base de rayons X, que ça fait plus d'un siècle que nous l'utilisons et qu'elle apporte beaucoup de… Donc, elle est très utile pour nous, les rhumatologues en tout cas, et même dans d'autres spécialités. Donc, l'objectif de ce TD est que vous soyez capable d'identifier après, à la fin du TD, les lésions radiographiques de base qu'il ne faut pas rater. Donc, vous serez capable de reconnaître au moins des lésions basiques et après, une fois que vous les avez détectées, même si ce n'est pas votre spécialité, vous pouvez envoyer votre malade à un médecin référent. Donc, pour pouvoir faire ceci, il faut connaître l'aspect radiographique typique des principales pathologies en rhumatologie. Alors, il y a des notions importantes à connaître pour pouvoir arriver à cet objectif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu, plus il est minéralisé, plus il va apparaître en blanc, il sera opaque. Donc, c'est la corticale qui est la partie la plus opaque de l'os. Et c'est celle-ci qui va apparaître le plus en blanc. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, je vous rappelle que c'est cette partie-là qui est l'épiphyse. Ensuite, vous avez la métaphyse. Et à partir de là, vous avez la diaphyse, donc de l'os. Je vous disais que tout ce qui est en blanc, c'est la partie corticale. Plus l'os est minéralisé, plus il va apparaître en blanc. Et quand il est comme ça en gris, c'est que c'est l'os trabéculaire. Et c'est parce qu'il est un petit peu moins minéralisé que l'os cortical. Le cartilage, donc c'est la partie qui se trouve entre deux extrémités osseuses. C'est ce qui permet, donc c'est l'articulation si vous voulez, c'est ce qui permet le glissement, la mobilité de l'articulation. Donc ce cartilage n'est pas du tout minéralisé. Et c'est pour ça qu'il est on parle de radiotransparence quand tout est noir, donc on ne voit rien. Donc en fait, on peut dessiner l'os ici, comme je suis en train de le faire avec la flèche, et là aussi, parce que ça, c'est de l'os, on arrive à le voir, mais tout ce qui est gris, c'est du cartilage, et comme il n'est pas minéralisé, il n'est pas apparent. Et c'est la même chose pour donc toutes les autres structures périarticulaires, comme les ménisques, les ligaments, la membrane synoviale, les muscles, les nerfs, les vaisseaux. En fait, on ne peut pas les voir ni les analyser sur les radiographies standards. Pour ceci, il va falloir faire quoi? Écrivez-moi. Une échographie. Quel examen on peut demander pour Une voir ces échographie. structures-là? L'échographie, bien, ou bien encore l'IRM. Un Bravo. scanner. Très bien. Le scanner, ça sera plus pour voir les structures osseuses. Ma diapo ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je vous disais, pour rappel, je vous rappelle qu'en rhumatologie, on a 5 grands chapitres. Vous avez fini donc le module de rhumato. Vous savez qu'on a des rhumatismes inflammatoires dans lesquels on a la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante comme chef de file. C'est les principales maladies rhumatismales qu'on a l'habitude de voir, mais on peut également avoir des connectivites. On peut avoir des arthropathies infectieuses. On peut avoir des maladies dégénératives, c'est l'arthrose, des cancers, des néoplasies.
ou encore des arthropathies métaboliques, notamment la goutte. Alors, il faut savoir qu'on demande en général deux incidences orthogonales, c'est-à-dire de face et de profil. Ce qui est bien, c'est que dans l'appareil locomoteur, c'est bilatéral, on a deux mains, deux chevilles, deux genoux. Donc, à chaque fois qu'on va demander une radiographie, on va demander toujours les deux genoux, les deux chevilles, les deux mains, même s'il n'y a qu'une seule main ou si c'est un seul genou qui est atteint, parce qu'en fait, ça nous permet de détecter des anomalies en comparant avec l'autre côté qui est soit sain, soit même s'il est malade, voire pouvoir comparer. Ces incidences ne sont pas utiles pour les mains, donc on n'a pas besoin de profil pour les mains, on demande que le face. Et de temps en temps, on a des incidences particulières. Par exemple, pour le genou, on demande le face et le profil, mais parfois on est amené à demander une incidence qu'on appelle le chousse. Donc vous voyez un face et un chousse, ça nous permet de libérer l'articulation en postérieur. Donc ça nous permet de détecter un pincement comme ici. On ne le voit pas. Il y a effectivement une arthrose, mais avec un pincement, mais qu'on ne voit pas de face. Par contre, sur l'incidence de Schuss, en pliant le genou et en libérant l'espace, on arrive à détecter et à repérer et à voir ce pincement donc de l'articulation et donc faire le diagnostic d'une arthrose qu'on ne pouvait pas voir sur le face. De temps en temps, on est aussi amené à faire ce qu'on appelle un faux profil. Donc, on peut demander le face de la hanche, mais également ce qu'on appelle un faux profil. Là aussi, c'est pour voir toute l'articulation, donc de profil, et pouvoir repérer donc des anomalies en postérieur qu'on ne peut pas toujours voir sur le face. Concernant le rachis cervical, en plus du face et du profil, on peut être amené à demander ce qu'on appelle le trois quarts. Donc, c'est un trois quarts, c'est une rotation de trois quarts. On peut demander le trois quarts. En général, on demande le trois quarts droit et gauche. Et l'avantage de ce trois quarts, c'est qu'il va nous libérer et bien nous visualiser les trous de conjugaison. Et c'est par là que sortent les racines nerveuses cervicales. Donc, s'il y a on peut détecter donc une anomalie à ce niveau-là. Voici les deux incidences orthogonales, donc de face et de profil, avec tout ce qu'elles peuvent nous montrer. Alors, ce qu'il faut, les anomalies de base que vous êtes censés connaître, c'est d'abord repérer une lacune, je vais vous montrer des images dans un petit moment, et repérer des condensations, par exemple. Quand on a une lacune, il va falloir voir si elle est unique ou multiple. Son siège, est-ce qu'il est métaphysaire, épiphysaire, diaphysaire? Le contour, est-ce qu'il est flou ou condensé? Parce que ça peut nous renseigner sur l'ancienneté ou l'agressivité de la lésion. Il va falloir voir s'il y a un envahissement des parties molles. Ça signerait une malignité ainsi que la rupture et voir des réactions périostées. Ça aussi, ça signe la malignité. On peut de temps en temps, on peut également avoir des condensations. Pareil, il va falloir repérer donc le siège de la condensation, les limites, l'étendue. Est-ce qu'il y a une autre lésion associée, par exemple lacunaire? Est-ce qu'il y a une réaction périostée? Alors, en quoi nous renseigne la radiographie? Pourquoi c'est si utile pour l'appareil locomoteur, pour voir qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Donc, elle peut nous orienter vers ou nous donner carrément les diagnostics quand on voit une image comme ça avec les 4 signes cardinaux de l'arthrose qui sont la condensation, les ostéophytes, de petites érosions, d'accord, et le pincement de l'interligne, ça signe vraiment l'arthrose. Donc, quand on a une radiographie comme ça, on peut parler d'une arthrose de la hanche. Sur cette radiographie, on voit un pincement. Regardez, l'interligne, il se pince, et là, pratiquement, il n'y a plus d'interligne. Et là, ça signe une arthrite inflammatoire. Donc ça, vous l'avez vu dans le cours de la SA, par exemple, de la spondylarthrite ankylosante. Ici, regardez l'avantage de comparer. Vous voyez la différence entre cette hanche droite et cette hanche gauche.
Écrivez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui est différent? Même si vous ne connaissez pas la lésion, qu'est-ce que vous voyez de différent? Des minéralisations, oui. Plutôt donc à gauche ici. Donc, regardez ici. En fait, ce qu'il faut faire toujours, c'est avec un stylo ou votre œil, suivre le contour de l'os. Bien sûr, on a analysé l'articulation, mais toujours suivre le contour. Donc ici, là, on voit bien le contour, alors que ici, il disparaît. Vous voyez, il y a une grande partie de la tête et du col fémoral, voire même une partie de la métaphyse qui a disparu. Donc là, c'est un processus lithique de la tête et de l'extrémité supérieure du fémur. Vous voyez comme c'est important de comparer. Ici, on voit bien un pincement, mais aussi d'énormes géodes très importantes, d'importantes géodes sur le compartiment voilà un os trabéculaire, vous voyez en gris, le cortical est en blanc, et là l'interligne en gris. Et tout ce qui est fibrocartilage synovial, en tout cas, c'est une pathologie mécanique avec un début d'arthrose. Donc, rappelez-vous, je vous remets celle-là. Rappelez-vous, l'épaisseur est importante ici. Et maintenant, je vais vous montrer cette image. Donc, ce que vous notez, un pincement. Donc, toujours en comparant, vous voyez l'espace, voilà, l'interligne ici, elle est normale. Là, il y a un pincement global. L'interligne est pincée. Dans toute sa globalité, le contexte clinique est important. Si vous avez un patient avec une formule avec une hyperleucocytose, ou bien, donc voilà, ça dépend du contexte aussi. Alors, parfois, on peut voir des calcifications, comme ce que vous voyez ici, vous rappelez tout. Donc là, ici, ce n'est pas la rotule. Il y a des images de calcification qui sont superposées à la rotule. Encore une image. Donc là, je vous laisse interpréter, maintenant que vous connaissez la sémiologie. Donc, vous avez la condensation et le pince. Bravo, très bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de géodes, mais ce n'était pas très bien visible. Donc là, on les voit, c'est beaucoup plus visible comme lésions. Donc les géodes, c'est des trous, si vous voulez, de dimensions différentes. Et ce que je vous disais au départ, c'est qu'on va voir le siège. Donc là, elles sont épiphysaires. Elles sont pratiquement, là plutôt épiphysaires, là c'est pratiquement sous-chondral. Donc vous avez le cartilage et cet os-là qui est juste en regard du cartilage, on l'appelle os sous-chondral. Donc là vous avez des géodes sous-chondrales, là c'est des géodes épiphysaires. On regarde également le pourtour, est-ce qu'il est irrégulier, est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est entouré de sclérose ou bien flou. Quand il est entouré de sclérose, ça signe, si vous voulez, c'est rassurant parce que ça signe une évolution chronique et lente, ce qui n'est pas le cas des cancers ou des tumeurs malignes. Le processus est tellement rapide que l'os n'a pas le temps de former une coque autour de la lésion. Encore de l'arthrose, mais cette fois-ci, donc au niveau du rachis, c'est bon, ce n'est pas la même préférence, mais c'est pareil. Parce que la forme est différente, mais l'articulation, c'est pareil. Donc, vous avez le corps vertébral
vous avez le court et de en gris. Dans ces cartilages et en gris, il est en transparent. Et pareil, vous allez comparer cette fois-ci l'interligne de la vertèbre sous-jacente et dans la spondylarthrite qu'on a des syndesmophytes avec donc une évolution, une croissance qui va donc d'une vertèbre à une autre qui est verticale, avec une base qui est plutôt étroite. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Sur la radiographie, donc c'est ces ponts osseux qui relient pratiquement qui relie pratiquement soudés, soit mal. Donc, c'est une radiographie des vertébrales de face. Vous allez voir dans quelques... Je vous ai mis des images plus loin. Donc là, c'est une érosion au niveau des MCP, des métacarpophalangiennes. Et ça vous fait penser à quoi? Écrivez-moi. Et je ne veux pas que le nombre de participants se met à diminuer, d'accord? À une polyarthrite rhumatoïde. Très bien. Donc, un processus malin, il y aura donc ce que je vous disais tout à l'heure, la rupture de la corticale. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, c'est pratiquement pareil, hein, même si c'est un rachis cervical de face. Et je vous avais dit de regarder les pourtours à chaque fois et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on suit avec, là je le fais avec la flèche, on se rend compte qu'à un moment donné, il n'y a plus de mur vertébral antérieur. Il y a même un coin supérieur qui a complètement disparu. Donc, des pièces. Pardon. Donc là, on s'attend à trouver quoi? Regardez, elle a un génuvarum en interne. D'accord, très bien. Alors, l'examen retrouve un signe du rabot et des genoux froids. Donc, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de... Donc, c'est juste un signe du rabot qui signe l'arthrose. La vitesse de sédimentation, elle est à 15. Elle est considérée comme normale. La CRP est inférieure à 6, donc négatif. La formule est normale. Elle est diabétique puisqu'elle a un gramme 44 et c'est ce qu'on retrouve dans ses antécédents. Elle a un acide urique à 51 mg, ce qui est normal. Un bilan rénal normal. Quel est votre diagnostic? Polyarthrite rhumatoïde, une goutte, une gonarthrose bilatérale. On pense plus à une gonarthrose bilatérale. Très bien. Donc, quelles sont les radiographies à demander? Écrivez-moi. Du genou. De genou bilatéral. Genou face profil bilatéral. Il a parlé, très bien. Genou de face et de profil. Donc, en charge. Pour les genoux, toujours demander en charge. Parce que si le patient ou la patiente est allongée, on ne verra pas le pincement, même s'il existe, parce qu'il n'y a pas de charge, en fait. Donc, il faut toujours mettre sur l'ordonnance les deux genoux face et profil en charge ou entre parenthèses, vous mettez debout. Donc, on peut demander aussi des incidences axiales
pour voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'en fait, dans le genou, il y a deux articulations, la fémoro-tibiale et la fémoro-patellaire. Donc, on demande des incidences axiales pour préciser un petit peu mieux le pincement fémoro-patellaire, donc entre la rotule et le fémur. On peut être amené à demander le cliché de Schuss, mais dans son cas-là, à mon avis, ça ne sera pas nécessaire. Donc, voilà ce qu'on va voir. Voilà ce qui est normal, je vous le rappelle, et voilà pour comparer. Donc, en fait, elle a une arthrose bilatérale et elle a également fémorotibiale et elle a aussi une arthrose bilatérale fémoro-patellaire. Donc là aussi, vous avez de l'arthrose. Il y a un pincement de l'interligne, regardez, entre là et là. Vous voyez l'importance de comparer. Donc là, c'est plus important. Vous avez un début d'ostéophyte. Là, il est un peu plus important. Vous avez une condensation, donc de part et d'autre. Là, je vous rappelle qu'au départ, donc pour l'arthrose, on a juste un petit pincement. Le pincement devient plus important. Il y a donc la condensation, le début d'ostéophyte. Et là, vous avez la destruction complète de l'articulation. Avec même ici, par contre, on peut voir des géodes. Vous voyez la différence entre là et là. Là, il n'y a pas de géode. Mais là, vous les voyez, les géodes sous-chondrales. Là, c'est l'os sous-chondral, plus d'interligne. Et là, c'est les petites géodes. Donc, voilà, on fait une flexion à 30 degrés pour libérer la partie postérieure. Ça, c'est quand ce n'est pas évident sur les radiographies standards, alors que sur le face standard, et qu'on a une clinique qui est très parlante, on a un génuvarum, il y a vraiment, on est presque sûr qu'il s'agit d'une arthrose, mais on ne les voit pas. Donc, on va demander un Schuss qui va nous libérer la partie postérieure, qui nous permettra de voir ce pincement de l'interligne et donc cette arthrose débutante. Donc, c'est juste pour vérifier, je sais que c'est la période des révisions, donc j'ai quand même gardé cette slide. Quel est le traitement à ne pas prescrire? Est-ce que vous allez donner, bon, il y a des choses que vous allez donner, quelque chose que vous n'allez pas donner. Paracétamol, INS, corticothérapie générale, INS topique, physiothérapie. Qu'est-ce que vous n'allez pas donner? Corticothérapie. Oui, Bravo, très bien. Donc, voilà ce que c'est juste pour vous montrer quand on place des prothèses, voilà ce qu'on voit à la radio. Quand c'est des clous, voilà des clous plaques, voilà ce qu'on voit. Alors, on va commencer par, avant, je vais vous faire des cas de cuisse, mais avant, je vais vous donner donc le normal pour que vous puissiez connaître le pathologique. Donc, sur une radiographie standard du rachis lombaire de face, on voit donc ce que la vertèbre a deux yeux, un nez et deux oreilles. Donc, le nez correspond aux épineuses postérieures. Les deux yeux au pédicule, c'est très important de les rechercher à chaque fois parce qu'une disparition d'un pédicule signe des métastases osseuses, donc c'est signe une malignité. Donc, attention, toujours rechercher les yeux. On a les oreilles qui sont les apophyses transverses. On a 5 vertèbres lombaires, oui, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on commence à compter à partir de la dernière côte. La dernière côte correspond à la dernière vertèbre dorsale, qui est la 12. Et après, on commence à compter comme je viens de le faire. Donc là, on cherche également l'alignement pour voir est-ce qu'il y a une scoliose ou pas. Quand il y a une scoliose vraie, vous allez voir qu'il y a une rotation. La différence entre, il y aura l'espace entre l'épineuse postérieure et les pédicules sera le même, d'accord? Alors que quand il y a, ne sera pas le même, pardon, quand il y a une scoliose, quand il y a une attitude scoliotique, il sera le même. Donc, ce sera une attitude, mais il n'y aura pas de rotation. Donc, cet espace sera pareil, identique. De profil, voilà ce qu'on voit. Donc, la notion à connaître, c'est que plus on descend, plus les vertèbres sont larges, plus hautes et plus larges pour supporter le poids donc de tout le tronc, de toute la partie supérieure. Et l'interligne est pareil, plus on descend, plus l'interligne est plus haut. Donc là, c'est une radiographie normale. Vous avez la partie postérieure qui correspond ici
aux trous de conjugaison. Donc, on peut avoir parfois des lysis mixtes à sélisme. Voilà, c'est juste un zoom pour mieux voir la vertèbre. Donc, à chaque fois, vous allez rechercher le pourtour aussi. Donc, voir la hauteur, voir donc tout ça, plus ce que je viens de vous dire. Donc, le premier cas clinique concerne une patiente, un patient pardon, de 69 ans qui se plaint de lombalgie chronique mécanique qui évolue depuis 5 ans et qui présente un syndrome à l'examen, un discret syndrome rachidien. L'état général est bon et sa vitesse de sédimentation est normale. Et voici sa radiographie. Alors, votre diagnostic, interprétez et donnez-moi le diagnostic. Allez-y. Entassement vertébral. Qu'est-ce que c'est? Entassement. Tassement. Tassement? Oui. Oui, peut-être que la hauteur n'est pas là. Il y a des ostéophytes, bravo. Regardez cette hauteur, il y a un pincement. Il y a de la condensation, il y a des ostéophytes. Comment vous différenciez un ostéophyte d'un syndesmophyte? L'évolution, elle est horizontale. Tout à l'heure, je vous avais montré. L'autre, c'est des ponts osseux, c'est vertical. Là, c'est horizontal, comme si la vertèbre devenait prenait plus de largeur. Et vous avez donc le pincement plus en postérieur, mais un pincement global, et vous avez la condensation des deux plateaux. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus pour parler d'arthrose? Donc, est-ce que c'est une spondylarthrite ankylosante, une spondylodicite, une dyscarthrose, des métastases osseuses ou une maladie spagette? C'est quoi votre diagnostic? Diagnostic, écrivez ou parlez. Le diagnostic, s'il vous plaît. Dyscarthrose, bravo. Qui c'est qui a parlé? C'est Bravo, très bien. Deuxième cas clinique, un homme de 24 ans qui présente des lombalgies inflammatoires depuis 6 ans. Inflammatoire, donc il le réveille au petit matin, qui l'oblige à marcher, il se réveille avec une raideur matinale, voilà, une raideur qui dépasse les 30 minutes. On demande ses radiographies et voilà ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous voyez? Syndesmophyte. Étagé, il n'y a pratiquement plus de... c'est comme une colonne, donc elle est soudée, hein. D'accord? C'est SPA. Donc, c'est une spondylarthrite ankylosante. Le troisième cas clinique, femme de 64 ans, avec des antécédents de polyarthrite rhumatoïde sous corticoïde depuis 10 ans, sous corticoïde 10 mg depuis une année, et elle se présente en urgence parce qu'elle a une lombalgie aiguë qui est apparue il y a 2 jours, mais qui est intense, avec un antécédent similaire il y a 5 ans auparavant. Voilà ce qu'on voit sur ces radiographies. Vous pouvez m'interpréter, s'il vous plaît? Tassement vertébral.